Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Alors, nous venons d'achever notre 5e jour de jeûne et de prière fixé à 40 jours. Un jeûne qui a pour thème la délivrance et la sanctification et qui a pour but donc de délivrer le maximum de chrétiens de péchés et de faiblesses pour les amener à la sainteté. Alors, il est important de continuer ce jeûne parce qu'il y a toujours de la puissance spirituelle derrière des jeûnes où on prend le temps de se consacrer à Dieu dans la prière. Et il est également important de jeûner pour faire taire les passions du corps, les pulsions, les désirs, les envies, et notamment les désirs d'impudicité et d'impureté. Sans prière et sans se discipliner dans la prière, et même sans mettre du poids à nos prières par des jeûnes réguliers, il est absolument impossible d'assujettir le corps et de faire taire ces pulsions charnelles, impudiques, voire même inspirées par les démons ou contrôlées par les démons. Vous avez beaucoup de chrétiens qui sont forcés à se masturber, qui sont forcés à aller sur Internet sur des films pornographiques, qui sont forcés à séduire, qui sont poussés à convoiter, et vous avez même des mariés dans ce cas. Il est absolument primordial que ces chrétiens-là soient délivrés. Et beaucoup de chrétiens m'écrivent par mail parce qu'ils culpabilisent d'être encore liés dans ces péchés-là et de ne pas parvenir à s'en sortir d'une manière complète et définitive. Alors je vais vous donner la clé pour les péchés que je viens de citer. Eh bien, il faut tout simplement faire très très attention à ce que vous regardez, avec qui est-ce que vous parlez, qui est-ce que vous fréquentez, avec qui et avec quoi vous mêlez votre esprit. Parce que des fois, il suffit simplement de croiser une personne qui est liée à un esprit impur. Il suffit simplement parfois de parler à des personnes qui sont liées à des esprits impurs pour que votre esprit se mêle avec leurs esprits impurs. Et si vous vous couchez sans vous être purifié par la prière et par la délivrance, eh bien vous risquez d'être attaqué la nuit. Et oui, c'est aussi simple que ça, que d'être enrôlé, non seulement par le péché, mais que d'être retenu captif par des esprits démoniaques. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'impudicité, j'ai déjà fait des vidéos dans le passé, que je vous invite à regarder, notamment la vidéo « Fuyez l'impudicité comme l'enfer », qui sera beaucoup plus approfondie que cette vidéo-ci, là, que je suis en train de vous faire. Donc allez voir la vidéo « Fuyez l'impudicité comme l'enfer », vous allez apprendre des choses. Donc qu'est-ce que c'est que l'impudicité? C'est des péchés qui sont liés ou en rapport avec la sexualité et que Dieu condamne. Et j'aimerais vous faire un bref synthèse, un bref résumé des péchés qu'on peut retrouver dans le domaine de l'impudicité. Vous avez la fornication, ce sont des rapports sexuels avant le mariage que Dieu condamne, que la Bible condamne. Il est interdit de pratiquer des rapports sexuels avant le mariage, c'est clair dans la parole de Dieu, dans la loi même juive. La vierge qui n'était pas vierge d'ailleurs, hein, le jour du mariage devait être traînée et lapidée. Donc c'est dire à quel point Dieu est contre la fornication avant le mariage. Tout ce qui est prostitution, bien évidemment, le fait de livrer son corps à la volupté, surtout pour gagner de l'argent, tout ça, même si vous êtes dans des difficultés financières, Dieu interdit ce genre de pratique. Vous avez la nymphomanie, l'hypersexualité, la débauche, l'orgie, l'adultère, la polygamie, c'est un petit peu la même chose tout ça. La pornographie, donc on voit Satan à l'heure actuelle, il est en train de faire un massacre par la pornographie. Malheureusement, beaucoup de chrétiens tombent dans ces choses et sont liés à ces choses, et même des pasteurs. Et ça se fait dans le plus grand secret. Et l'esprit prophétique révèle que c'est un des péchés parmi lesquels
Surtout un des péchés, oui, c'est un des péchés les plus graves, ou plutôt les plus répandus dans le secret, où Satan arrive à faire tomber beaucoup, beaucoup, beaucoup de chrétiens. La pornographie et la masturbation. Chez les célibataires, mais pas seulement. Les rapports sexuels immoraux, donc la sodomie, les rapports bucco-génitaux, et les rapports sexuels pendant les menstrues, pendant les règles des femmes. Le nudisme, le naturisme, le fait d'aller à la plage et de se découvrir complètement, ou le fait d'aller à la plage et de se découvrir qu'à moitié. Je signale que Dieu est contre le fait de révéler des parties de son corps, pas forcément des parties génitales ou sexuelles. Je parle des seins, on considère les seins comme des parties sexuelles chez la femme. Bon, si on enlève le soutien-gorge à la mer, aux yeux de tous, bien évidemment, Dieu est contre ces choses. J'ai fait une vidéo pour expliquer par révélation et par prophétie que les femmes qui se livrent à ces choses seront mordues par des serpents dans le séjour des morts. Et c'est déjà le cas. Donc il faut faire très attention. Vous ne verrez jamais, je parle aux chrétiens maintenant, vous verrez jamais des prophètes de Dieu, Christ et ses apôtres, aller à la plage, quoi. Jamais. Jamais ils se découvriraient, jamais ils iraient au milieu des foules pour se baigner, pour se rafraîchir, même quand il fait chaud. Ils allaient dans les déserts pour jeûner et prier, être solitaires et prier le Seigneur. C'est pas pour aller à la plage, se livrer en maillot, aux yeux de tous, d'accord, lorsqu'il fait chaud. Donc il faut bien faire attention, il faut bien avoir de la connaissance et bien avoir le Saint-Esprit pour connaître la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, quoi. C'est très vite, je le rappelle, d'avoir des pensées d'impudicité, de convoitise, d'envie sexualité, etc. Rien qu'en regardant une personne. Souvenez-vous, j'en ai parlé dans ma vidéo Fuir l'impudicité comme l'enfer, souvenez-vous de David, qui, d'un simple regard sur Bathsheba pendant qu'elle se baignait, eh bien, a complètement perdu la raison. Il a tué le mari de cette femme, Uri. Il a fait tuer, c'est pareil. Et en même temps, il a commis cet adultère avec elle. Et Dieu n'a pas du tout béni l'enfant qui devait naître. Il a été mort. Il a été tué avant qu'il naisse. Et après, tout ça, c'est retombé sur sa tête. Dieu a fait retomber son iniquité sur sa tête par l'intermédiaire de ses enfants. Donc tout le royaume d'Israël a été déchiré, rien qu'à la base, à cause d'un regard posé sur une femme qui est en train de se baigner. C'est dire à quel point il faut faire absolument attention à ce que nos yeux regardent. C'est pourquoi Jésus a dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Pareil pour ta main si tu te masturbes. Et pareil pour ton pied si tu vas dans des lieux qui sont très dangereux pour toi. Donc il y a des lieux qu'il faut faire très attention, des bars, bien évidemment, les boîtes de nuit, les plages, les endroits à risque, qui sont des endroits de suicide spirituel. Il n'y a pas d'autre mot que ça. Voilà, donc nudisme, naturisme, exhibitionnisme, provocation sexuelle, homosexualité. Il y a beaucoup d'homosexuels qui m'appellent pour être délivrés, et je vous garantis que ce n'est pas des petits démons qui sortent, c'est des gros démons. De toute façon, il y a des gros démons de partout. Inceste. Donc les incestes, c'est les rapports sexuels entre membres de la même famille. La pédophilie, la zoophilie et les viols. Voilà, tout ce que je viens de citer là, ça correspond à l'impudicité et Dieu condamne toutes ces choses. Si vous pratiquez ces choses-là, vous êtes sous la condamnation. Il faut absolument, 1, vous repentir, 2, que vous soyez libérés par le sang de Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Il faut que vos démons soient chassés. Si vos démons ne sont pas chassés, et si vous ne vous repentez pas par la même occasion, vous aurez des difficultés à être véritablement libre et à marcher dans la sainteté de Dieu selon sa volonté. Je vais quand même prendre un texte qui résume tout ce que je viens d'expliquer. On le retrouve dans 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 12. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » On peut transposer ça sur le thème de l'impudicité. Là, il parlait des aliments au verset 13. « Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, parce qu'il dira dans un autre passage que l'impudicité, c'est pécher contre son propre corps.
qui est censé être le temple de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur. Il faut savoir que notre corps, il appartient au Seigneur et il est pour le Seigneur. Et tout ce qu'on fait doit être pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps, en esprit. Amen. Donc, pour le Saint-Esprit. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Donc c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'on ressuscitera au jour du Seigneur, au jour de son avènement, pour l'enlèvement. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'on sera appelé à aller au ciel. Donc il faut faire très attention de conserver ce Saint-Esprit en nous, puisque c'est par lui qu'on ressuscitera. Donc s'il est éteint, attristé ou s'il part, ce qui est possible, vous n'aurez pas la possibilité de ressusciter au jour du Seigneur. Verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Si on prend conscience que Christ vit en nous, il faut également prendre conscience que nos membres appartiennent au Christ et que Christ vit en nous à travers nos membres aussi. Donc c'est sûr que si on se livre à des impudicités telles que je les ai décrites, il faut faire comprendre qu'on fait passer Christ, on fait vivre à Christ ce genre de choses. C'est un mystère, ce que je suis en train d'expliquer, mais c'est une vérité. C'est pourquoi Christ le prend mal. Et c'est pourquoi il faut éviter aussi les rapports bucco-génitaux, les rapports sexuels, d'accord, qui sont des rapports impurs, où vous mettez votre bouche, vos lèvres, votre langue, dans des endroits où il ne faut pas, que Dieu condamne. Et si après vous louez le Seigneur avec votre bouche, c'est une abomination ce que vous faites. Voilà. Donc votre bouche, elle est faite pour manger, pour parler, pour respirer. Elle est faite pour louer le Seigneur et pour communiquer. Elle n'est pas faite pour prendre ce qui ne doit pas être pris. Alors quelqu'un tordra les Écritures et dira « Oui, mais ce n'est pas ce qui entre dans le corps qui souille l'homme ». Bon, rien que cette phrase, elle mérite une gifle du Seigneur. Je vous signale que le Seigneur, il met des gifles aussi, à sa manière. Donc il faut arrêter de se moquer de Dieu. Je vous signale que vous avez des cancers de la langue, des cancers de la bouche, des cancers de la gorge à l'heure actuelle qui explosent, qui sont liés à des impudicités de fornication, de prostitution et de rapports sexuels immoraux, bucco-génitaux. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Quand vous vous liez sexuellement avec des personnes, vous vous liez corps, âme, esprit. Il faut le savoir. Il y a aussi des transferts de puissance démoniaques qui se font à ce moment-là. Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. On est en jeûne et en prière pour devenir un avec le Seigneur en esprit. C'est pourquoi il faut se dégager absolument, se séparer absolument de toute tentation, de toute mauvaise influence, de toute mauvaise fréquentation. Et ça, je vous ramène à la vidéo J1, le premier enseignement de notre jeûne. Verset 18. Fuyez l'impudicité comme l'enfer. Derrière, il y a l'enfer, il y a les démons. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est puissant ça. Amen. Notre corps ne nous appartient plus, il appartient au Seigneur. Il est fait pour faire vivre le Seigneur en esprit, le Saint-Esprit. Quand on comprend ce mystère, on comprend l'importance de ne pas se souiller, de ne pas faire n'importe quoi avec notre corps, de ne pas laisser entrer n'importe quoi dans notre chair, que ce soit des fumettes de cigarettes, de cannabis, que ce soit de l'alcool, des ivrogneries, des acceptables, mais bien évidemment aussi des organes sexuels. Vous comprenez ? Combien de personnes, combien de chrétiens se sont détournés de Dieu, ont eu des rapports sexuels avec des infidèles, ou des rapports sexuels en dehors du mariage, ou avant le mariage, et sont tombés sous des malédictions, eux et leurs enfants. Combien? Tous les jours, on m'appelle pour ça.
Je vous signale que les rapports sexuels, oui, avant le mariage, dans le Seigneur, vous avez des chrétiens qui tombent dans la fornication avant le mariage et qui disent ah pardon Seigneur, on s'excuse, on confesse les péchés, puis c'est pas grave, puis on se marie, et puis hop, on fait comme si rien n'était, etc. Et comme si rien n'était, quoi. Il allait rien se passer, comme si le Seigneur allait dire bon c'est pas grave, ok, bon, ne recommencez plus, quoi. Non, il y a toujours des malédictions. Combien de chrétiens je connais qui ont des problèmes avec leurs enfants, d'accord, qu'ils ont conçus avant le mariage. Des esprits d'incrédulité, des esprits de rébellion, ils souffrent à cause de leurs enfants, tout simplement parce qu'ils ont été conçus avant le mariage. Je vous signale qu'il y a des malédictions, et qu'ils ont besoin de délivrance aux enfants, et que ces malédictions-là sont liées à votre désobéissance de rapports sexuels, de fornication avant le mariage, en plus que vous ayez eu la connaissance à l'époque. Voilà, donc j'en connais beaucoup, hein, même des morts imminentes, des morts subites de nourrissons dans des familles chrétiennes. Vous voyez? Comme par hasard, bon voilà, il y a eu des problèmes au moment de la naissance, il y a eu des problèmes les jours qui ont suivi la naissance, pendant l'enfance, on voyait des esprits, l'enfant était agité, l'enfant est incrédule, l'enfant n'écoute pas, l'enfant est colérique, l'enfant est ceci, l'enfant est cela. Pourtant on a prié pour lui, oui, mais il y a une malédiction à briser, il y a un esprit à chasser, qui était déjà dans le fœtus, d'accord, parce qu'il a été conçu sans le mariage. Là je parle par révélation. Et j'espère que le Saint-Esprit vous confirmera dans votre esprit que ce que je dis est la vérité. Voilà. J'aimerais maintenant aller à un autre passage. Dans 1 Corinthiens 7, à partir du verset 28, on peut lire « Si tu t'es marié, tu n'as point péché, et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. » Autrement dit, ces personnes seront tentées charnellement, d'avoir des rapports réguliers, etc. Et donc d'y penser. D'y penser, d'y penser, d'y penser. Et l'apôtre Paul, en contexte, il est en train de faire comprendre qu'il voudrait mieux que les chrétiens soient célibataires de manière à rester propres et attachés au Seigneur. Propres en esprit, corps, âme, esprit, et dévoués au Seigneur, sans distraction, etc., comme il l'a dit. Hein, on peut le lire ici. Bon, ils auront des tribulations dans la chair. Je ne dis pas, moi, personnellement, que c'est un problème de se marier, puisque Paul le dit que c'est pas un problème de se marier. Au contraire, il faut se marier quand il y a de l'amour, c'est sûr, parce qu'il vaut mieux se marier que de brûler, que d'avoir aussi des rapports sexuels avant le mariage et de faire n'importe quoi. Il faut se mettre en ordre avec Dieu. Et je le répète, si ça n'est pas fait, c'est condamnable. Il faut absolument se marier. Il n'y a pas de concubinage, même avant le mariage. Il n'y a pas de rapport sexuel avant le concubinage et le mariage. C'est un péché que la Bible condamne. Je le répète. Voilà. Simplement vous exhorter, exactement comme Paul a exhorté, es-tu lié à une femme, ne cherche pas à rompre ce lien, n'es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas une femme, pour t'éviter des tribulations dans la chair. Si tu restes attaché au jeûne, aux prières tous les jours, si tu pries, si tu médites jour et nuit la parole de Dieu, si tu sers le Seigneur, sans distraction, sans influence, tu verras que tu seras délivré et tu n'auras même plus envie tu ne penseras même pas d'ailleurs à être attaché à une femme, à chercher une femme, à avoir des pensées de sexualité ou de satisfaire des pulsions charnelles que tu t'arriveras à faire taire facilement par tes jeûnes et prières. Voilà, mais j'aimerais aller plus loin avec un autre passage. Alors on va dans 1 Pierre chapitre 3, verset 1er. « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. » Et là, j'ai souligné, parce que ce que le Seigneur et le Saint-Esprit veulent faire comprendre ce soir avec cette vidéo, c'est que tout simplement, ce n'est pas parce qu'on est marié dans le Seigneur, parce qu'on est chrétien et qu'on a une femme chrétienne, parce qu'on est chrétienne et qu'on a un mari chrétien, que hop, ça y est, les rapports sexuels, ça doit y aller, on est libre, et hop, on y va régulièrement, quoi, grosso modo. Hein. Eh bien non, je vous signale, si on vous l'a jamais dit, ou si on vous l'a jamais enseigné, ou si on vous a jamais exhorté, mais quelqu'un de spirituel, dans le Seigneur, qu'il soit marié ou pas, c'est pas quelqu'un qui est porté continuellement
à avoir des rapports sexuels, à avoir des pensées de sexualité et de proposer à son mari ou à sa femme des rapports sexuels. Quelqu'un de spirituel, normalement, il est chaste. Que ce soit pour l'homme ou pour la femme, c'est quelqu'un de chaste, c'est-à-dire, grosso modo, il s'abstient de toute pratique, de toute pensée sexuelle, qu'elle soit jugée immorale ou morale. C'est quelqu'un qui a de la retenue dans les plaisirs sexuels en général. Voyez? Donc les couples chrétiens, normalement, non seulement ils ne doivent pas, ils ne sont pas supposés se livrer à des rapports sexuels régulièrement, puisqu'ils sont chastes par l'Esprit de Dieu, mais ils ne doivent pas non plus pratiquer des rapports sexuels immoraux dans leur lit. Ce que la Bible appelle les souillures du lit conjugal. Donc on l'a dit, hein, il y a la sodomie, il y a les rapports bucco-génitaux, les rapports sexuels pendant les menstruations. Voilà. Donc je voulais simplement souligner que même dans le Seigneur, marié dans le Seigneur, vous êtes appelé à être chaste et réservé. Il faut le savoir. D'ailleurs, c'est Paul qui le dira dans sa lettre à Tite, chapitre 2, à partir du verset 3, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Oh là là, Seigneur, tu le sais, à l'heure actuelle, la parole de Dieu est très très blasphémée. Parce que tout ce que je viens de dire ici n'est pas du tout respecté dans l'Église. Ou alors très très peu respecté dans l'Église. Voilà. Donc rien que ça déjà, l'apparence extérieure qui convient à la sainteté, des apparences extérieures qui conviennent à la sainteté, il n'y en a pas beaucoup dans l'Église. Des apparences de sainteté, je vous signale que ce n'est pas du tout des apparences de mondanité, des apparences de vaine gloire, de richesse, de boucles, de perles, de bijoux, de maquillage, de jupes, et enfin, voilà quoi, c'est la sainteté, c'est la sainteté. On est dégagé des extravagances, des coquetteries, des choses qui sont contraires à tout ce qu'ont manifesté les véritables femmes de Dieu dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Hein. Une femme de Dieu, elle a son voile quand elle prie, quand elle prophétise. Elle n'est pas médisante, elle n'est pas adonnée aux excès de vin, ou alors elle ne boit carrément pas d'alcool, ce qui est encore mieux. Elles aiment leur mari, elles sont soumises, elles se taisent dans les églises, ou alors elles exercent leur don spirituel, il n'y a pas de souci. Elles servent le Seigneur dans l'église et à l'extérieur de l'église, mais elles ne sont pas pasteurs. Elles ont de la retenue, elles sont chastes, d'accord. Et puis bon, voilà, elles ont leur affaire dans les soins domestiques. Bref, tout ça pour vous faire comprendre que le mariage n'exclut pas du tout la retenue et la chasteté dans le rapport et dans le foyer. On va dans Matthieu chapitre 19 pour entendre les paroles du Seigneur. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?» Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. » Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ça, j'en ai déjà parlé dans la vidéo « Fuyez l'impudicité comme l'enfer » que je vous invite à aller voir. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Et là, ça commence à partir du verset 11 qui nous intéresse, la chasteté. Il leur répondit,
Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Amen. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Et il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Donc vous avez des personnes qui se rendent, si vous voulez, dans l'impossibilité d'avoir des enfants et qui évitent d'avoir des femmes, justement à cause du royaume des cieux. À cause du royaume des cieux. Ils se rendent purs et chastes au point de refuser de se marier et d'avoir des enfants, parce qu'ils veulent se consacrer entièrement au Seigneur en vue d'entrer dans le royaume des cieux. Voilà. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Jésus était vierge toute sa vie. Il faut le savoir. Jésus n'était pas marié, Jésus n'a jamais eu de femme comme Satan veut le faire croire, Jésus n'a jamais eu d'enfant, d'accord? Le Seigneur est resté vierge toute sa vie. Il y a même un passage dans les Écritures, dans les Évangiles, que je vous laisse chercher, où il était en train de discuter avec une femme, d'accord? Et ses disciples, ils l'ont vu en train de discuter avec une femme, et ils étaient étonnés du fait qu'il discutait avec une femme, même si elle était étrangère, la femme. Jésus n'avait pas pour habitude de tourner autour des femmes, déjà. Hein. Déjà, il évitait l'impudicité, il évitait l'impureté, il évitait les tentations du diable par l'intermédiaire des femmes, parce qu'il a vécu comme un homme, comme nous, comme moi, d'accord? Et il s'isolait justement pour éviter aussi le contact avec des femmes. Donc non seulement il n'allait pas à la plage, mais il était loin de flirter et de chercher à séduire, ou de se laisser séduire par des femmes. Il a dû lutter également pour ça, hein, parce qu'étant donné qu'il était homme, bien évidemment, il faisait tout dans les déserts, dans les montagnes, dans les collines, avec ses disciples, ou même sans ses disciples, pendant sa jeunesse, son enfance, son adolescence, etc. Il faisait tout, d'accord, pour éviter, justement, de tomber avec une femme. Il s'est rendu eunuque aussi, pour être propre au royaume. Donc ça revient à ce que disait Paul également, qui qui est resté célibataire, etc. Même si c'est un don de Dieu, le don de célibat, mais c'est également un choix, je vous signale. D'accord? Pour rester propre au Seigneur, concentré sur sa mission divine. Bien évidemment, Jésus allait parler avec des femmes, mais dans le cadre de sa mission, dans le cadre également de les guérir, de les délivrer, de leur apporter une bonne parole, ou de leur faire du bien quand elles étaient dans des besoins quelconques, vous voyez. Mais jamais Jésus n'a eu de femme. Ça, c'est très important de le souligner. Voilà. Et la Bible, le Nouveau Testament, exhorte et encourage les chrétiens célibataires à rester célibataires, je vous signale, pour être propres au Seigneur. Voilà, à cause du royaume des cieux. Dans Apocalypse, à partir du chapitre 14, on a un descriptif d'une bénédiction accordée à ceux qui sont restés chastes, pieux, réservés et même vierges toute leur vie. Ils étaient des hommes et ils ont préféré servir Dieu plutôt que se livrer avec des femmes. Et regardez ce qui est écrit. « Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. » Rien à voir avec les 144 000 juifs qui seront sauvés à la fin des temps, pendant la grande tribulation. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau, et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Voilà des personnes, des hommes, c'est bien des hommes, hein, pas des femmes, qui ont été rachetés par le Seigneur au fil des temps, au fil des générations, depuis le commencement de la terre. Ils appartenaient au Seigneur, ils ont vécu sur terre, ils ont marché droitement dans le Seigneur, il ne s'est point trouvé de mensonge en eux. S'ils ont été rachetés, c'est qu'ils ont connu le Seigneur pendant leur vivant. D'accord ? Ils ont préféré servir le Seigneur de tout leur cœur plutôt que de se souiller avec des femmes.
Ils sont restés vierges. Voilà. Et ils sont du nombre de 144 000. Un chiffre tout rond, comme si c'était le Seigneur qui les avait gardés, qui les avait réservés. C'est exactement ce qui se passe, même encore à l'heure actuelle. Peut-être que toi tu m'écoutes, que tu es vierge et que tu es du nombre de ces 144 000 sans même le savoir. Voilà. Donc, bon, c'est pas vraiment. Il y a une question de volonté, mais il y a aussi une question d'élection de Dieu, hein, par sa grâce. Il y a des choses, ça dépend des choix souverains, hein, de Dieu. Hein. Voilà. Donc, ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Donc, il y a aussi des choses, ça ne dépend pas de la volonté de l'homme, ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, comme a dit l'apôtre Paul, d'accord, mais de Dieu, qui fait grâce à qui il veut et qui réserve par sa puissance qui il veut. C'est une question également donc de souveraineté, de suprématie du Seigneur et de mystère aussi des choses qui nous sont données dans la Bible, mais qu'on a du mal un peu à comprendre, ou plutôt à croire. Voilà, donc je terminerai cette vidéo et cet enseignement par une exhortation, eh bien tout simplement à vous examiner vous-même, comme je m'examine moi-même en ce moment en temps de jeûne et de prière, je suis avec vous. Sur le thème de la délivrance et de la sanctification, cette vidéo avait pour thème et pour titre de l'impudicité à la chasteté. Dieu nous appelle, vous et moi, à la chasteté, à la piété, à la sanctification. Sans cela, nul ne verra le Seigneur. Faisons attention à ce que nous voyons, faisons attention avec qui nous parlons, avec qui nous discutons, avec qui nous avons des familiarités, des fréquentations. D'accord ? Faites attention où vous mettez les pieds, ce que vous touchez, parce que les esprits impurs d'impudicité sont très très répandus à l'heure actuelle. Et même au sein de l'Église, j'arrête pas de le dénoncer, j'arrête pas d'en chasser chez des chrétiens, des personnes qui viennent au Seigneur, des personnes qui sont dans des églises depuis un certain nombre d'années, mais qui n'ont jamais été délivrés de ces esprits impurs et qui malheureusement sont toujours esclaves jusqu'au moment où on vient les délivrer aussi. Vous avez aussi des chrétiens qui sont délivrés mais qui retombent faute d'obéissance. Vous avez des chrétiens qui sont délivrés juste par le jeûne et la prière. Bref, je vous exhorte à regarder votre vie. Si vous êtes dans la fornication, la prostitution, la nymphomanie, l'hypersexualité, la débauche, les orgies, l'adultère, la polygamie, la pornographie, la masturbation, les rapports sexuels immoraux, sodomie, bucco-génitaux. La vidéo précédente, c'était une prophétie pour un monsieur qui s'appelle Patrick Galarno, qui m'accuse injustement sur Internet d'être un vilain religieux, un obscurantiste religieux, un rétrograde gourou, parce que je dénonce les rapports sexuels bucco-génitaux, quoi. Complètement hallucinant. Donc il va loin, il a fait deux textes, deux articles sur moi. Un premier article où je ne sais pas pourquoi, il invente des discours, une discussion que j'aurais eue, avec des propos que je n'ai jamais tenus, donc il parle à ma place, ça s'appelle de la calomnie pure, hein, c'est du faux témoignage ça. Je ne sais pas ce qui lui prend, mais bon, à mon avis, il a besoin de délivrance, c'est sûr. La deuxième vidéo, il fait l'apologie donc des rapports sexuels bucco-génitaux, et là il se lâche complètement, donc il me condamne, et pour lui, donc je suis un gourou, j'ai des victimes chrétiennes, etc., qui se laissent séduire par mes enseignements et mes exhortations. Donc pour lui, il défend clairement les fellations. D'accord ? Pour lui, c'est bon, ça fait partie de la volonté de Dieu. Et bien évidemment, Satan n'est pas content de ce qui peut être fait, soit par des exhortations qui viennent du Saint-Esprit, soit par le moyen de la délivrance, hein, parce qu'il y a énormément d'esprits démoniaques qui sont chassés chaque jour, je vous le garantis, par téléphone ou par contact direct, en venant me voir, ou alors c'est moi qui me déplace. Et vous avez des personnes qui agissent sur Internet, qui ne sont pas du tout loin du Saint-Esprit, qui n'ont pas de discernement, qui ne connaissent pas la volonté de Dieu, qui souillent et calomnient la vérité, qui salissent le Seigneur. Bien évidemment, Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu est contre les rapports sexuels immoraux bucco-génitaux. Je vous le dis, c'est impur. On retrouve ça dans la pornographie. Les personnes qui s'amusent à pratiquer des films pornographiques, à se livrer à ces choses et à les regarder, sont sous emprise et sous influence démoniaque, d'esprit d'impureté, de bestialité. Voilà, donc il faut le savoir. Et crier sur les toits que je suis un gourou parce que je dénonce ces choses, c'est digne de condamnation éternelle, c'est sûr et certain. La Bible condamne fermement la calomnie, et les blasphèmes contre des serviteurs de Dieu, des blasphèmes contre l'esprit de repentance et de sanctification, je vous signale. Donc voilà, la vidéo que j'ai faite précédemment, allez la voir si vous voulez.
mais Dieu sera très sévère, sera très virulent, sera très violent, hein, va manifester sa colère, si vous voulez, à l'égard des chrétiens qui non seulement sont dans des péchés d'impudicité, mais qui sont aussi rebelles à ces exhortations de délivrance et de sanctification. D'accord ? Donc, dans le séjour des morts, je vous signale qu'à l'heure actuelle, pendant que je vous parle, vous avez beaucoup de chrétiens qui connaissaient la vérité et qui continuaient de pécher dans des péchés d'impudicité, d'impureté. Vous avez aussi beaucoup de chrétiens qui ignoraient certains péchés d'impudicité, qui les pratiquaient quand même, mais qui sont quand même condamnés. Parce que je vous signale que pécher involontairement, c'est pécher quand même. C'est Paul qui le dit également. Donc profitons bien de ce jeûne et prière pour véritablement chercher la face de Dieu, confesser nos péchés, demander sa purification par le sang de son Fils Jésus-Christ qui est mort exprès pour nous laver et nous délivrer des malédictions et des conséquences de nos péchés, des maladies et des puissances démoniaques. Et puis prenez autorité par l'épée de l'esprit contre des esprits démoniaques qui agissent, et là sur le thème de l'impudicité, des esprits impurs, d'impudicité, qui agissent dans votre corps, dans votre esprit, d'accord, et dans votre âme. Chassez-les au nom de Jésus-Christ jusqu'à ce que vous ayez la victoire. Voilà. Je rappelle que demain, on commence 4 jours d'affilée, sec, d'accord, sans manger, sans boire d'eau. Vous adaptez votre jeûne selon vos possibilités, d'accord, c'est vous qui voyez. Et si vous faites un serment à Dieu par rapport au nombre de jours, vous vous y tenez. On se donne rendez-vous demain pour la continuation et la suite par une 6e enseignement.